Et oui, nous sommes dans le JDR, les mystères de Paris, le cas Mathilde Thériault, deuxième épisode. Et avec nous, nous avons quatre joueurs. Le premier, Subaku, qui va jouer un malfrat qui s'appelle Gaspard Claudin, dit le limier, et est un homme qui travaille donc pour la pègre parisienne. Ensuite, nous avons Lou Solitaire qui joue Victor Méric. Lou, est-ce que tu peux nous décrire ton personnage? Oui, Victor Méric est un journaliste d'une cinquantaine d'années, fortement anarchiste, plutôt du côté des pacifistes, ancien communiste. Il avait travaillé à l'UMA et il travaille actuellement pour différents journaux. D'accord. Après, nous avons Ben Chibi qui joue Edgar Léopold Bourgeois. Ben, est-ce que tu peux nous parler de ton personnage? Eh bien, je suis Edgar Léopold Bourgeois, donc commissaire de Paris, proche de la retraite, qui cherche à faire un coup d'éclat pour terminer sa carrière magnifiquement. Exactement. Et enfin, nous avons Kellox qui nous joue une Québécoise du nom de Anne-Rose Tremblay. Bien sûr. Donc, Anne-Rose Tremblay, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a les cheveux carrés, un peu ondulés, châtains. Elle a les yeux noisettes. Et elle travaille en tant que danseuse au cabaret. Et elle est très appréciée pour son accent très exotique du Québec. Pour la présentation, je préfère la faire sans accent, ce sera plus simple. Comme ça, tout le monde découvrira après. Il n'y a pas grande différence, moi je te le dis. Normal, là, j'ai rien fait encore. Ok, ok. Donc, il est 20h40 du soir, on est le 15 février 1925. Et vous êtes tous dans ce cabaret donc, de la princesse pourpre. Vous êtes, sauf toi, Anne Rose, qui danse avec les filles. Edgar, Gaspard et Victor, vous êtes tous assis à la même table. Vous regardez ça et là les gens qui passent. Vous reconnaissez quelques notables. Et vous allez me faire un premier jet de perception, messieurs. Alors, je crois que je vais t'interrompre tout de suite, j'ai pas les caractéristiques de mon perso. Je les passe. C'est un échec pour moi. Ok. Je passe juste les stats à Subaku. Je choue moi aussi. Voilà. Quand il y a moyen que je réussisse, perception, je réussis. Ok. Alors, toi, donc, contrairement aux autres, mon cher Gaspard, tu vois ça et là plusieurs personnes qui sont, on va dire, de la pègre parisienne. Donc, c'est pour ça aussi que tu as un avantage par rapport à tes collaborateurs. Et surtout, tu reconnais un que tu connais très bien, c'est le ruffian. Il t'observe au loin, il essaie de te chercher du regard. D'attirer mon attention. D'attirer ton attention, exactement. Pour quelle raison on est tous ensemble à la même table? Alors, une raison assez, comment dire, cocasse, c'est qu'il y a un homme du nom de Monsieur Duchemin, Gontran de son nom, qui lui s'est réfugié au niveau de ce cabaret. Il a quitté ses fonctions administratives parce que, selon ses dires, il aurait reçu des menaces. Et pour l'instant, vous ne le voyez pas. Et donc on est tous là pour cette personne. Oui. Et toi, en ce qui te concerne, Gaspard, tu es là aussi pour une autre raison. Parce que le ruffian t'a, comment dire, contacté par rapport à une histoire d'enlèvement dont Qui a mal tourné. dont il est l'auteur. Enlèvement d'une petite fille, ça j'ai.
Voilà, Et donc là, je viens de voir qu'il a capté mon regard. exactement. Et donc, je vais m'excuser auprès de mes convives, prétextant une affaire quelconque à régler. Ok. Donc du coup, tu te lèves, les gens sont en train de danser sur la piste de danse. Vous entendez pas mal de gens qui festoient tout autour, des femmes qui sont très légères, si vous voyez ce que je veux dire. Et le ruffian, toi, il te voit, il tient une sorte de verre de, tu vois, de whisky, enfin de scotch. Et Je lui indique discrètement l'arrière-salle. Ok, d'accord. Donc du coup, voilà, vous allez donc dans cette arrière-salle. De votre côté, mon cher Edgar et mon cher Victor, vous êtes donc l'un à côté de l'autre et vous finissez par apercevoir ce fameux gontran du chemin tout au fond de l'autre côté de la pièce, quoi. Eh bien, tout d'abord, j'observe avant de toute action pour voir autour de moi et du coup en direction de ce monsieur du chemin, justement. D'accord. Et toi, du coup, euh, Victor, que fais-tu? Il vient. Est-ce qu'il ne vient pas de suivre Gaspard? Hmm, Edgar, t'as suivi Gaspard ou tu restes en j'avais pas vu quoi. Moi, je reste. J'ai juste, je t'avais envoyé en message, je surveille ce qu'il va faire, mais c'était Oui, mais juste pour le regarder, tu quoi. surveilles du regard, mais tu le suis pas, t'es pas derrière lui quoi. Non, non, Ouais, je suis pas derrière lui. d'accord, ok. Donc du coup, Victor, que fais-tu avant que je passe sur Anne-Rose? Je sirote les boissons et je profite de la soirée. Ok. De ton côté, Anne-Rose. Anne-Rose, tu es en train de danser, tu veux me faire un joli jet d'agilité. Mais bien sûr. Alors, un jet d'angélité. Alors... Ça se peut-tu que c'est correct? Oui, c'est correct. Ça Ok. marche bien, là. Je vais en faire un de mon côté. Et ta voisine, qui s'appelle Maud, elle, je ne sais pas pourquoi, euh, tu la vois dans un état second. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Et alors que d'habitude, elle danse avec énergie, avec discipline, si j'oserais dire, celle-ci, alors qu'elle est droguée et alcoolisée, tombe sur toi. Je fais un petit cri comme ça, là. Ben, voyons donc, là, Maud. Qu'est-ce que t'as-tu, là? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, hein? Ressaisis-toi, là, un peu. J'ai de chance. J'ai de chance. Que j'ai de la chance. T'as de l'écho aussi. Ouais, t'as Yep. dit quoi. Ça va, tu la vois, elle a un haut le cœur. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis elle finit par quitter la scène et tu entends comme ça, quoi. Oh, Seigneur! Mais je regarde, est-ce que... par contre, c'est un peu chiant, l'écho. Euh, je vais juste voir Maud, voir si elle va bien. Est-ce qu'il y a d'autres gens sur la scène? Oui, puis t'as du personnel qui va s'enquérir d'elle et qui vont chercher de quoi nettoyer, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ça va. Et est-ce que les gens dans le public, là, ils regardent un petit peu? Et ça Ils se met à sont à leur rigoler. affaire. Ça se met à bien rigoler, quoi. Voilà, les gens ne sont pas choqués, ils sont plus, tu vois, festifs. Je vais voir Maud, voir comment elle se sent, et puis oui. Je vais faire le support, comme ça. Ok, d'accord. De ton côté, Gaspard, tu finis par être dans cette petite pièce avec le ruffian et
Tu le vois, il est tout tremblotant. Ah, patron, c'est bien que vous soyez là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai jamais vu comme ça. Ah, mais tu te rappelles là, l'histoire de la petite là, ça devait être un coup facile. Ouais. Figure-toi que ben, il y a T'as des foiré? ça a foiré, oui, ça a foiré. Il y a des gens qui sont rentrés en effraction chez moi et elle est plus là, la petite. Tu fais comment? Perdu la gamine? Ouais, Et qu'est-ce qui ose s'en prendre à nous là? ah, c'est peut-être l'italien ou le scorpion, mais je sais pas. Mais en tout cas, il faudrait avertir le patron, mais ça, je comprends pas. Mollo mollo. On va déjà tâcher de voir ce qui se passe avant d'avertir le patron. Ok, ok. En tout cas, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que depuis que. Tu comprends? Depuis qu'il y a eu cette affaire, j'ai l'impression d'être suivi. Mais à chaque fois que je me retourne, il n'y a personne. Et tu vois, il est vraiment dans un état hystérique. Il a les yeux qui ressortent. Ils sont quasiment. Tu vois les veines au niveau du blanc des yeux, quoi. Je pose un verre devant lui, je lui sers une lichette. Lui, il se fait Bois pas. déjà ça va te calmer. Il se fait pas, comment dire, plier. Prier. Voilà. Prier, plutôt, prier, t'as raison. Et du coup, il va faire un jet de. Bah, ça va, ça passe. Il encaisse bien, quoi. Et, C'est du fort, c'est de ma réserve perso. Je lui remets un fond de verre. voilà, il tout saute un peu comme. Mais tu vois, il arrive à encaisser, quoi. Fais-moi un jet de perception avant que je revienne sur Edgar et Victor. Ça passe. Ça passe et au moment où tu regardais, tu vois, t'as un bref, on va dire, un bref coup d'œil au niveau de la porte d'entrée. T'as eu juste l'impression, parce que la porte était entrouverte, tu vois ce que je veux dire, qu'il y avait une personne qui regardait à travers, tu sais, l'interstice de la porte et Ouais. qui s'est vite, tu vois, qui a vite dégagé, quoi. Ok. Ok. Donc du coup, Edgar et Victor, vous avez donc vu Monsieur Duchemin, qui est au fond de la pièce. Vous voyez qu'il refuse carrément la compagnie de certaines filles libertines. Et il est au moins à 10 mètres de vous. Moi, j'ai entendu un énorme chat en coulisses. Je me dis, ça ferait un bon article, le chat comment s'appelle le cabaret déjà? La princesse pourpre. Le monstre caché de la princesse pourpre. Je vais essayer de me diriger vers les coulisses. Ok, d'accord. Tu te diriges vers les coulisses et tu tombes nez à nez sur Anne-Rose Tremblay, la danseuse. Bonjour madame, j'ai entendu une sorte de félidé. Vous l'avez entendu? Voyez-vous d'un pas là que je suis occupée un peu là? Excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a à votre avis? Hey, j'en sais rien, moi, c'est sûrement l'alcool. Et je vais sentir un petit peu Maud, Alors, mode. voir si elle pue l'alcool ou autre chose. Ah, si, Le vomi. elle a pris ce qu'on appelle dans le milieu un cercueil. Là, Ah, comment- je recule d'épouvante, je fais Oh Seigneur! Oh, quel épouvanteur! Tu remarques aussi, Anne-Rose, qu'elle a eu quelques traces de piqûres au niveau de l'épaule, et ce qui pourrait expliquer son état second. Elle a l'air comment? Vraiment dans les vapes? Carrément, quoi. Ok. Est-ce que, vu la position de, de la piqûre, est-ce que ça peut me laisser sous-entendre que c'est elle-même qui a pu se le faire ou c'est quelqu'un d'autre?
peux le faire. Quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment derrière l'épaule et tu peux pas physiquement le faire, quoi. Ok, ben je regarde Victor. Et je dis, ben, venez donc, là. Peux-tu me dire si ça ressemble vraiment à une piqûre, à quelque chose, là? Parce que je pense que mon amie, elle a été piquée, elle a été droguée, en fait. Alors, très certainement, madame, que je vais pouvoir vous aider. J'ai fait un reportage à l'hôpital Sainte-Anne parmi le personnel, et je vais regarder ça, Savino. Oui, oui. Donc, Est-ce que j'ai quelque chose aussi j'ai regardé dans mes poches si j'ai quelque chose contre l'abus d'alcool. Des sels, oui, tu as ça, quoi. des sels revigorants. Oui, oui, tu as ça, quoi. D'ailleurs, à l'époque, c'était monnaie courante, quoi. Donc, du coup, tu vas me faire un test de chance avec un bonus de 20. Le fameux sel d'ammoniac. Hello, bonus de G2, chance, t'as dit. Et du coup, ça passe largement haut la main. Et tu la vois, elle est toujours dans un état second, mais ça la réveille, quoi, là. Et puis, elle est surprise. Ah, c'est qui le monsieur, là, qui est à côté? Est-ce que vous avez vu un chat? Un gros chat. Non, mais elle est presque sur le point de vomir sur toi. Ouais, là, je reconnais le bruit et du coup, je suis déçu. Je recule. Je me recule aussi. Vous reculez, puis elle se retient, ça va, quoi. Elle a un haut le cœur, mais heureusement pour vous, ça va. Le plus Je gros, sors un mouchoir, je lui donne un mouchoir et les sels d'ammoniac. ouais, ça va un peu mieux, quoi. Et puis, Et puis, elle se dirige vers ses coulisses. Est-ce que toi, Anne-Rose, tu vas l'accompagner ou tu retournes sur scène? Je veux l'accompagner. Je veux pas qu'elle tombe dans les escaliers, là. Ok. est-ce que j'ai eu le temps de regarder la piqûre? Oh, tu l'as eu largement le temps, quoi. De ton pronostic, tu vois que c'est quand même, c'est quelqu'un qui lui a fait, c'est pas elle, quoi. Et c'est une grosse piqûre. Et il y a une réaction allergique autour. Oui, tout à fait. Il y a plein de petits points ou boutons noirs, enfin voilà quoi. Et j'en sais pas plus. Attends, Par, par si, le fameux stage, le alors stage journalistique que j'avais fait parmi l'équipe d'infirmières de Sainte-Anne, de l'hôpital Sainte-Anne, je n'ai pas appris attends, à reconnaître ce genre de ça te choses. rappelle quelque chose d'assez contrariant. Ça te rappelle le passage que tu avais eu à l'hôpital après ta mésaventure à Matignon et tu avais vu au niveau de tes bras ces mêmes petits boutons noirs pendant une semaine, quoi. Et moi, c'était sur le bras qu'on l'avait fait, d'accord. Oui, oui, Avec les mêmes choses. tout à fait, quoi. Ben, je vais les suivre, hein. Je vais essayer de Ok. m'enseigner sur ça. De ton côté, Edgar, tu aperçois donc un monsieur du chemin. Celui-ci balaye du regard la scène. Il, il commence à discuter avec des serveurs qui passent ça et là. Tu vois qu'il cherche quelqu'un, quoi. Moi, il y a un moment où il tourne le regard vers moi, j'essaie de faire un signe, euh, disons, tu vois, une petite révérence, du genre, amical et qui insinue, puis-je vous rejoindre? Alors, il va faire un test de perception sur le côté. Et malheureusement pour toi, ça ne passe pas. Enfin, pour lui. Ouais, il est vraiment focus sur le serveur. Bon, ben, je vais me lever et me diriger
amicalement pour essayer de le rejoindre. Ok. On va revenir sur Gaspard. Gaspard, donc tu as vu cette personne s'enfuir. Que fais-tu? Je vais me. Alors, j'hésite entre me précipiter et puis y aller mollo. C'est comme tu veux. Eh ben, je vais regarder mes caractéristiques et puis je vais décider sur 70 d'agilité. C'est un nerveux. Je vais me précipiter sur la porte, l'ouvrir en grand pour voir qui se barre en courant. Ça marche. Donc du coup, je te fais pas de jet, tu te précipites, tu ouvres la porte et au loin, tu vois un homme, Giorgio, que tu connais de réputation. C'est un des hommes de l'Italien. Les hommes de l'italien? Ouais, c'est un des hommes de l'Italien. L'Italien, c'est un des comment dire, rivaux du patron. Et c'est fréquent enfin, c'est normal qu'il fréquente l'établissement ou vraiment Ah il avait non, rien à faire? non, 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 surtout pas parce que ce genre de, on va dire, ce genre de bouche où vous êtes, c'est politiquement et religieusement pas le standing de l'italien. Ouais, mais là c'est Giorgio, c'est un de ses hommes. Oui, oui, mais je parle par rapport à son clan, Ok. Il fréquente pas les cabarets du coup. du tout. Bah, je vais me lancer à sa suite dans le couloir. Ok, d'accord, tu me fais donc, par contre, cette fois-ci, un jet d'agilité. Et puis sortir mon calibre. Et lui, il va faire de même. Bon, déjà, il fait un bel échec. Enfin, pas critique, un bel échec. Réussite. Ok. Donc du coup, tu traces et tu finis par être au niveau de son dos. Il est presque à la sortie du cabaret et tu alpagues. Et donc du coup, dans sa course et dans ton intervention, enfin par rapport à ton intervention, tu le vois, il se mange presque le mur. Aïe! Bah, on va lui planter mon calibre dans les côtes et puis viens. Si c'était si intéressant que ça, on va discuter dans l'arrière-salle. T'inquiète. Ah, marqué, ah, ok, d'accord. Et pas le choix. Et tu vois, donc, toi, tu marches, t'es sur son côté, t'as ton calibre bien planqué, fait, tu vois. Faudrait vraiment regarder pour voir que tu menaces, quoi. Les gens genre, ne font pas attention. Ils sont occupés vraiment à leurs occupations diverses et malhonnêtes. Et donc, du coup, vous allez tous les deux dans l'air sale. Donc, du coup, tu as Giorgio qui lui fait la gueule. Bon, bah, il peut rien faire parce que tu le menaces simplement, quoi. Je suppose que tu as pris quand même le temps de le désarmer. Hein. Il est désarmé, il est assis sur une chaise Exactement. et on va discuter gentiment. Et de son côté, tu vois, le ruffian, il commence à prendre un peu plus. Il reprend, on va dire, un peu plus Un peu de confiance. contenance. Une contenance de confiance. Patron, il faut qu'on la trouve, la petite, là. Et donc, du coup, tu as Giorgio qui, tu vois, au début, il fait un peu le dur. Je parlerai pas. Ouais, c'est un peu l'omerta, quoi. Alors je vais m'installer devant lui sur une chaise. Bon, écoute, tu sais très très bien comment ça va se passer. Mon ami là, il va te faire mal, puis tu vas me dire tout ce que je veux savoir. Alors pourquoi tu t'éviterais pas de perdre une ou deux dents? Alors, t'as le ruffian, lui, il se fait un malin plaisir de sortir une petite matraque, là. C'est comme celle qu'on voit dans les films, quoi. Puis il commence à jouer avec au niveau de sa main gauche, quoi. Donc, 3, 2, 1. bam! Allez, l'autre, il prend un coup. Oh! Un doigt en moins. Aïe! Ah, c'est pas possible. Je parlerai pas! Et tu vois, comme qu'il dirait-on, il
il serre des dents. Fais-moi un test, excuse-moi, de psychologie et après on repasse du côté d'Anne-Rose et Victor. 64. Est-ce que c'est un bon psychologue? 50. Non, ça passe pas. Non, on parle de la colère et de l'obstination. Tu ne pourrais pas définir son état psychologique. Anne-Rose et Victor. Yes. Vous allez donc au niveau. Enfin, toi, Anne-Rose, c'est sûr, tu vas au niveau des coulisses avec Maud. Et Bien sûr. toi, Victor, que fais-tu? Est-ce que tu la suis ou tu vas rejoindre notre cher Edgar? Ouais, bah, comme je te disais, je la suivais parce que ça m'intriguait la marque qu'elle avait au cou. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Donc du coup, vous finissez par arriver au niveau des coulisses. Tu vois Anne-Rose, une fille qui s'appelle Ludivine, une des danseuses. Elle est surprise en voyant Maud dans cet état. Elle est encore plus surprise de voir Victor arriver. Enfin, tu vois, enfin, c'est un peu le boudin des filles, si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et puis tu la vois vite partir, plus gênée qu'autre chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Et donc, Je la salue et je m'excuse. Et puis bon, la petite Ludivine, une petite blonde, elle te fait presque une révérence, mais vraiment mal faite parce que tu vois, elle n'est pas du tout d'un milieu, enfin, elle vient pas d'un milieu aristocratique, c'est vraiment une fille des rues, quoi. Et donc, du coup, toi, Anne-Rose et Victor, vous installez donc cette mode donc, au niveau des coulisses. La mode commence réellement à délirer. Franchement, elle est pas bien. Et quand il y a quelque chose comme ça, c'est à qui que je dois m'adresser dans la troupe, enfin dans le staff du cabaret? Oh, t'as monsieur Joubert qui est le patron donc, du cabaret, quoi, qui possède quelques autres établissements. Il a, on va dire, quelques connaissances en médecine, mais c'est plus ce qu'il a appris sur le terrain, sur le tas, que des études quelconques. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc du coup, est-ce que tu fais appel à ton patron? Parce que c'est ton patron, en fait. Un petit peu quand même, là. C'est pas vraiment quelque chose de normal, je dirais. Donc oui, j'appelle mon patron. Alors, donc du coup, tu appelles monsieur Joubert, quoi. Voilà, je vais juste regarder Victor et lui dire peux-tu la surveiller un instant, là, juste là, comme ça? Je vais juste chercher mon patron, là, je reviens. Oui, oui, d'accord. Bah, je vais rester avec elle, mais appelez peut-être tout de suite une ambulance. Savino, de ce que je me souviens, moi, de mon séjour à l'hôpital, je m'étais réveillé avec la piqûre dans le bras, je crois, Oui, oui, fait la travailleuse. et je me sentais comment après? Alors, tu t'es senti dans un état second pendant une semaine, un état vaseux, mais tu n'as pas eu comment dire, d'effet secondaire néfaste après. Mais enfin, sur le moment, j'étais en surveillance, en observation, j'étais malade, j'étais en danger de mourir ou Ah ben oui, t'étais vraiment fracassé, quoi. cassé, ouais. Donc c'est plutôt, elle est plutôt dans un état, enfin, ça me laisse supposer qu'elle va être plutôt dans un état, enfin, s'il se passe la même chose pour elle que pour moi, elle va plutôt être dans un état dangereux pour sa vie, quoi. Il y a des chances, ouais, ou des risques. Ouais, bah, bon, bah, je vais dire à Mademoiselle Tremblay, bah, appelez plutôt une ambulance tout de suite, en même temps que votre patron. Ok, je vais faire ça, là. Est-ce Et que puis, je cours. tu cours voir ton patron ou tu cours aussi voir une ambulance? Ben, je cours pour l'ambulance d'abord et puis le patron après. Ok, donc du coup, en ce qui concerne donc l'ambulance, tu tombes sur une personne qui dit qu'il viendra d'ici à entre un quart d'heure et 20 minutes. Tu vois, c'est Mhm. pas la porte à côté.
Et tu arrives, et donc du coup tu toques à la porte de ton patron, puis et là il te dit ouais mais entrez, c'est qui là? Mais c'est moi, là, c'est Anne-Rose. Et alors du coup quand tu rentres dans son bureau, tu pouffes un peu de rire parce que là il est en mode Madame Coco quoi. Je, je m'excuse, là, c'est peut-être pas le bon moment, mais il y a la petite Maud, là, elle est vraiment, vraiment dans un sale état. Quelqu'un lui a piqué, la drogué. J'ai appelé les... Comment dire? J'ai j'ai appelé l'ambulance pour être sûre, mais ça va pas bien, là, hein? Alors il te dit comme ça, ah parce qu'elle a encore bu. Ah, c'est bien vous les filles, hein. Ah, non, 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 non. Oh non, ça c'est autre chose, hein. Mais c'est quelqu'un l'a shoté, l'a drogué, et ça a l'air sévère, et c'est pas vraiment beau, là. Alors du coup le patron se lève, il enlève son déguisement si tu vois ce que je veux dire, et Mhm. il se comment dire, il se déplace à grandes enjambées avec toi. Ouais, tu vas me montrer ça quoi. Et donc du coup Venez donc, et, il arrive. j'empresse le pas. Ok d'accord. De ton côté Victor, toi tu Ben, vois. je vais essayer de l'interroger. Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce qu'on vous a piqué? Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que vous vous souvenez qui vous a piqué? Alors elle a la tête qui tourne, elle a mal. Juste il y a trois quarts d'heure, j'étais en train ah, de, m- de me promener dans le cabaret. J'ai entendu que ça parlait allemand derrière moi, puis et j'ai senti une douleur horrible. Des Allemands, derrière vous. Oui, Et la piqûre est derrière elle, hein. ah oui, tout à fait quoi. Elle est dans son cou, derrière, dans sa nuque. Et ça parlait fort, hein, il parlait fort, hein. Vous Ah, étiez à quel endroit? j'étais j'étais au niveau de l'entrée là, juste vous savez, il y a le petit couloir là qui amène à la scène principale quoi. Le Et, vestibule. vestibule, exactement. Et tu la vois, elle commence presque à tourner de l'œil, quoi. C'était dans la partie avec les clients, après les vestiaires, après l'entrée, au niveau de vestiaire. C'était un client qui était derrière vous? Vous l'avez vu? Je l'ai pas vu, je l'ai je l'ai entendu. Et tu la vois, Vous l'avez entendu parler en allemand. Qu'est-ce qu'il disait? je comprends pas leur Essayez de, langue. essayez de vous souvenir des mots, enfin, de l'intonation, pas de l'intonation, mais des syllabes, des syllabes. Blount. Ah, quelque chose. Blount. Et c'est juste ça que je m'en souviens. Ça veut dire quoi, Blount d'ailleurs? Que je parle allemand. Ouais, tu sais que ça veut dire du sang, quoi. Quoi? Du sang. Ah, du S. sang. Ouais. Blut, Blut. ouais. Yeah, Blut. Blut, ça doit être comme du sang. Euh, non. Est-ce qu'au niveau de la piqûre, je peux voir si c'est injection ou prélèvement? Il y a un moyen de voir ça? Plutôt injection. Plutôt une injection. Et puis après, tu l'entends. Attendez, je crois que j'ai un autre mot que je me souviens, mais je sais pas ce que c'est. Teufel ou teufel. Ah, je sais pas. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais tout ce que j'ai réussi à m'en souvenir. Ah, Comment on dit noir en allemand? Schwarz. Schwarz. Et Teufel, du coup, est-ce que ça me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'intelligence avec un bonus de 10.
Oui, parce que j'ai fait aussi un reportage sur les étudiants allemands euh, après la guerre. En fait, tes reportages, c'est l'ancêtre des tutoriels sur C'est ça, YouTube. exactement. Chaque situation, j'ai un reportage. Donc, je sais qu'en mécanique, je suis nul parce que j'ai fait un reportage avec les employés de Peugeot, mais j'ai pas vraiment réussi sur ça. Attends. J'ai 2D. Voilà. Intelligence. Un dessin. Et non, là, c'est bon. Et donc, je me souviens de mon reportage avec les étudiants allemands de Paris. Je me souviens pas grand chose. Tu te souviens juste, en fait, des brasseries avec de la bière à volonté. Ouais, Quelques ben, chansons bavaroises, mais bon, voilà, rien de plus, quoi. non, et puis Neuftel, là, non, c'est quoi, t'as dit? Teufel. Teufel, je sais pas, ça doit être la fête, je crois. Oui, c'est ça. En diable. Ouais, c'est ça, non, mais c'est quand on fait une fête. Ouais. La fête du sang, voilà, c'est ça. Blutteufel, c'est la fête du sang. Et tu la vois, elle commence vraiment à suffoquer. Que fais-tu? J'essaie de dégrafer. Son vêtement est serré ou? Oui, quand même serré, quoi. Je vais essayer de dégrafer son vêtement et puis d'agiter de l'air devant elle, je sais pas quoi faire. Voilà. Et au même moment, et après on va revenir sur les autres. Anne-Rose, toi tu arrives avec Monsieur Joubert, tu vois Victor qui dégrafe les vêtements de cette pauvre mode, qui essaie de la faire respirer, enfin bref, il va lui faire prendre de l'air. Que fais-tu? À le moment de profiter d'elle, là. C'est ça. Anne-Rose n'est pas là. Donc du coup, oui. Anne-Rose est là. Oui, bon. Sorry. Anne-Rose faisait tout le parcours dans le couloir. Ok, donc du coup, tu vois donc cette scène assez rocambolesque. Mais enfin, là, qu'est-ce que vous faites donc, là? Elle est en train de s'étouffer et c'est pas du tout ce que vous croyez. Faites Elle quelque est en train de... chose, là? Mais venez m'aider. Tentative de séduction forcée, on va dire. Pour rester poli. Je regarde mon patron, je dis venez vite, là, faut l'aider, c'est urgent. Et donc du coup, Elle a arrêté de respirer. le Est-ce qu'elle respire patron, encore? le patron sort une seringue au niveau, comment dire, de sa poche. Il la plante. Et tu vois la mode qui fait Ah Ah tu vois, c'est comme s'il avait reçu un shot d'adrénaline, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Ah, Je lui ça, dis, je regarde la seringue, je lui dis, je le pointe, je dis, ah, Blutteufel. à vos souhaits. Il te dit. Et on revient du côté d'Edgar. Edgar, est-ce que tu... oui, donc, Eh ben... Ah non, moi c'est Gaspard. Edgar. Edgar, donc du coup, tu finis par te déplacer vers Monsieur Duchemin parce que tu n'avais pas réussi à attirer son attention. Et il est surpris. Ah, Monsieur Bourgeois, c'est ça? En effet, monsieur Duchemin. Puis-je prendre place? Oui, mais où est votre table? Parce que là, on est en pleine piste là. Bien sûr. Je vais monter ma table. Je vous en prie, passez devant. Donc, du coup, tu lui montres ta table. Il finit par s'asseoir, non sans avoir regardé à droite à gauche. Et il te dit mais où sont messieurs Claudin et monsieur Méric? Ils n'étaient pas avec vous? Ils étaient avec moi il y a quelques instants, mais il semblerait que monsieur Claudin ait eu quelques occupations à faire et
Monsieur Merrick est parti sans prévenir. Il devrait pas tarder tous les deux à revenir. D'accord. Bon, on va les attendre. Et tu le vois, Mm. il sue du front. Bon, c'est vrai que la pièce est bien chauffée, l'ambiance est étouffante, ça fume à droite à gauche. Les danseuses qui dansent créent aussi de la chaleur. L'endroit est bien chauffé, mais ça n'explique pas qu'il soit vraiment dans un état limite en transe, quoi. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie? Bah, tu peux. Ça passe. Et donc, de ce que tu vois, mon cher Edgar, c'est que Monsieur Duchemin est vraiment dans un état de presque paranoïa, quoi. Euh, Dites-moi, cela fait combien de temps que vous êtes cachés ici? Non. Eh bien, ça fait 2 jours. Et j'ai réussi à, avec l'accord de certains contacts à trouver un échappatoire. Vous comprenez, ma vie est en danger. Je sais des choses. Je sais trop de choses. Là, du coup, quand il dit ça, je m'en rapproche un peu plus pour que je suis chuchoter et je lui dis, et ce serveur que vous observez, pourquoi vous intrigue-t-il? Ah, ça, c'est. Il ressemble à. Non, ça peut pas être lui. Il ressemble à une personne que j'ai connue qui travaille pour un gang d'anarchistes. Mais non, non, ça peut pas être lui. La pièce, c'est vous voyez, comment dirait-on, lumières qui sont au plafond s'éteindre parce qu'il va y avoir une sorte de spectacle qui nécessite que la pièce, tu vois, soit dans les ténèbres. Et là, un coup de feu. Bah, du coup, j'essaie de mettre à couvert Monsieur Duchemin et moi aussi, tant que j'y suis. J'ai de chance, cette gare. Avec un malus de 10. Très bien. Et ça ne passe pas du tout. Là, ça va être le G qui va être le G. Pas gentil. Edgar, fais-moi un jet d'endurance. Très bien. Ça passe. Ok. Un des 6. Ah, tu perds 5 5. PV. Tu t'es pris une balle dans l'épaule. Monsieur Duchemin a eu de la chance. Tu as intercepté la trajectoire de la balle. Mais t'as l'épaule gauche qui te fait souffrir. Bon, très bien. Donc, je dégaine mon arme de fonction avec ma main droite. Et donc, du coup, je suppose que je me suis mis à couvert sous une table avec Monsieur Duchemin. Et je relève un peu la tête discrètement en direction de là d'où vient le tir. La pièce est dans le noir. Tu vois pas qui a tiré. Ouais. Et est-ce que je peux estimer à peu près la localisation? Jet de perception avec un malus de 20. Très bien. Non, Non. tu peux pas. Tu peux pas. De votre côté, que ce soit Victor, Adrose et Gaspard, vous avez tous entendu ce coup de feu. Je sursaute, là, je dis Seigneur, qu'est-ce que c'est encore, là? Pardon. Non, mais j'allais me tourner vers le propriétaire, un petit peu l'interrogateur. Demander si ça faisait partie du spectacle, mais vu la réaction d'Anne Rose, j'ai pas besoin de poser la question. Et toi, Gaspard? Moi, de mon côté, je vais laisser notre ami Le ruffian. Giorgio Ouais. au ruffian, au bon soin de manucure du ruffian.
Je lui ai dit tu me l'attaches et tu me rejoins, on va voir ce qui se passe. Ah ouais, tout à fait. On va voir ça. Mais Et du coup, bah, je vais voir la salle principale. juste au moment où vous êtes sur le point de quitter cette pièce, tu vois le ruffian qui décoche une droite à la mâchoire de Giorgio, qui est totalement séchée, quoi. Et là, il te fait un petit sourire, Gaspard. Excusez-moi, réflexe professionnel. Je lève les yeux au ciel et de toute façon, il doit me l'attacher avant de Oui, me suivre. il a attaché, il a attaché. Il a attaché, mais t'as juste le ruffian qui l'a assommé, quoi, à sa manière. Donc bon, tant mieux. Un souci de moins à s'occuper. On ferme la porte à clé et arme en main, on se dirige vers la scène principale. Ok, d'accord. Si possible, du côté où on peut allumer les lumières, gérer les fusibles et... Ah non, alors je t'explique. Là où vous êtes, il y a encore la lumière. C'était juste dans la salle de danse qui fait office de bar aussi, où Ok, les lumières avaient été éteintes, quoi. on fait au plus court alors. Ok, d'accord. Vous arrivez donc dans cette pièce, Gaspard et le ruffian. Et il y a très vite, tu as une personne qui rallume les lumières, tu vois, ça se rallume petit à petit, tu vois, c'est le temps que tout se rallume. Et tu vas vite me faire, Gaspard, un jet de perception. Passe. Ok. Au loin, tu aperçois un homme, hein, il a aucun rapport avec l'italien. Il est plus de type blond aux yeux bleus. Je te le mets, je te le mets en JDR photo. Un arien, quoi. Exactement, un bon arrière. Voilà. Et il est presque sur le point de s'enfuir. Moi, je tire dessus. Ok, quand tu tires dessus. Attends, Trop, il a trop, l'air louche, il a l'air trop, armé, il a l'air... trop tard, tu as tiré dessus. Je lui tire dessus. Ok, donc du coup, tu tires dessus. Tu fais ton jet de combat. C'est un jet de dés. Ah, ça passe pas. Tu loupes de peu. Il va essayer de riposter. Avec un gros malus, par contre, pour lui. Ouais. Malheureusement, ça passe. Je vais faire le même jet que tout à l'heure. T'as de la chance. C'est le ruffian qui prend la balle, quoi. Yep. Le ruffian prend la balle. Et il va faire lui aussi un jet de chance. Eh bien, le ruffian est, on va dire, out. Il s'est pris la balle au niveau du thorax. On est d'accord, du coup j'ai l'opportunité de voir l'attaquant. Ah oui, t'as l'occasion de tirer sur l'adversaire. Alors, donc je vais tirer justement. Jet de combat. Est-ce que ça Alors, je vérifie. Ça passe. Ça passe. Il va faire un jet de son côté. Et... Ok, un autre jet. Ça va. Tu l'as tiré au niveau... d'ailleurs, je vais voir où ce que c'est d'ailleurs. Tu l'as tiré au niveau de l'épaule. Et il est à même le sol, quoi. En fait, tu t'es vengé, quoi. Oui. Juste après, en me remettant à couvert, je me tourne vers Monsieur Duchemin et donc je lâche un petit grognement à cause de la douleur à mon épaule et je lui dis est-ce que vous auriez des problèmes avec des frelons en ce moment?
en insistant bien pour dire que c'est un message codé dans ma voix. Quand tu lui dis ça, tu vois de la peur dans son regard. Il répond pas. Psychologie. Oui, tu peux, mais fais vite parce que c'est au tour de Victor et Gaspard de jouer. Ça passe. Ouais, tu vois que ça lui dit vraiment quelque chose, quoi. D'accord. Victor, même Anne-Rose et Gaspard, que faites-vous? Vous avez vu donc cet individu qui s'est pris une balle, il est allongé à même le sol. Ah, je cours. Je vais voir les dégâts. Oh, ben, les dégâts, c'est simple. Tu vois qu'en dessous de son épaule, c'est tout rouge. Euh, tu l'entends dire Scheiße. Enfin bref, il est encore en état de conscience. Voilà. Et toi, Gaspard, et toi, Victor, que faites-vous? Moi, j'essaye de repérer d'autres comme lui, ou Bonne, d'autres personnes armées. bonne initiative. Good call. Voilà, exactement. Du coup, fais-moi un jet de perception. Ça passe. Et effectivement, tu en as vu deux autres qui sont on va dire, 9 heures de ta position à toi. Je peux passer derrière eux discrètement. Non, non, ils sont à 3 mètres de toi. À 3 mètres de moi? Ouais. Bon, à 3 mètres de moi, il y a peu de chances que je les loupe. Ah, si tu tires, oui, là Ah bah, on va essayer de faire un carton. Alors du coup, tu me fais un jet. T'as combien en tir? J'ai 40, je crois. Tu me, 45. tu me fais un jet de tir avec un bonus de 40. Ah, Ça ça passe. passe. Donc du coup, t'en as deux, donc du coup, tu me refais le même jet, quoi. Ça passe. Ça passe aussi. Donc du coup, il y a donc deux autres tirs. Et vous voyez tous Gaspard qui allume deux autres, on va dire, germaniques, germains, des Allemands, quoi, enfin, ou qui semblent être Allemands, en fait, voilà, quoi, et qui s'écroule par terre. Là, vous entendez tous Monsieur Joubert, donc le patron donc, de ce cabaret, qui hurle ouais, la fête est finie, on ferme pour ce soir. Et puis, de toute façon, les gens qui sont, on va dire, dans le cabaret ne se font pas prier, enfin, les clients, je veux dire, et ils commencent à évacuer, quoi. Par contre, ceux que vous avez abattus sont à même le sol, quoi. Par contre, juste avant de finir, Gaspard, je vais faire 2 G pour ces messieurs. Et ça va, tu tires bien, tu les as blessés, on va dire. Attends, je vais faire ça. Je vais faire pour les deux. Ouais, tu leur as blessé au niveau des bras, quoi. Ouais. Alors, si j'ai quelqu'un à portée de confiance, genre un employé que je connais ou quelque chose, je les fais désarmer et je m'occupe du ruffian. Si j'ai personne de vraiment confiant, en qui j'ai vraiment confiance à porter, je lui demande de s'occuper du ruffian et je vais les désarmer. Ok, d'accord. Donc du coup, non, si, t'as du personnel que tu connais et qui peuvent t'aider, quoi. Tu es vraiment en terrain Terrain conquis. conquis. Voilà. Donc du coup, le Ruffian, lui, il est vraiment dans un état. Il lui reste que quelques minutes avant de passer l'arme à gauche, quoi. Il y a moyen de le sauver ou... Ben, une balle dans le sternum, Ouais, je sais pas, hein. Mais non, peut-être. Mais là, à cette époque, elle a bien pénétré quoi. ouais. Tu vois, il a vraiment le sang qui ressort par la bouche, quoi. Il déglutit, quoi.
Ah bah, on va l'accompagner dans ses derniers instants. On va lui offrir une clope et un verre de mon meilleur whisky. Ok. Victor, que fais-tu de ton côté? C'est vrai que alors déjà, je pense qu'au moment où Gaspard se remet à tirer sur deux autres personnes, je le jette sur son âme pour lui dire mais arrêtez, vous êtes pas bien, Donc, vous du faites pas coup, tirer comme ça, vous êtes fous. Victor, Et après que oui. le patron ait dit la fête est finie, tout le monde s'en va, je l'appelle et il dit est-ce qu'il y a un médecin? Alors, Avant que tout le monde soit sorti de la salle. moi, c'est un médecin. Et il n'y a pas de médecin. C'est lui le premier sur qui il a tiré. Oui. Il est mourant, il est dans quel Non, état? non, 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 il a pris une balle à l'épaule. De toute façon, toutes les cibles que Gaspard a shootées ont été shootées proprement, c'est-à-dire soit à l'épaule ou soit au bras, et ils sont pas en état de. Enfin, ils risquent pas de mourir, quoi. Ouais, c'est un professionnel, Gaspard, il sait tirer, quoi. Oh, D'accord. celui Il qui doit était être- loin, c'est le commissaire qui l'a chopé. Ah oui, donc du coup, autant pour moi, oui. Les Bon, deux il a qui réussi. sont prêts, je les ai proprement incapacités. merci pour le rappel, Gaspard. Enfin, c'est pas cool. Je vais m'approcher du premier qui a été touché, enfin celui qui est le plus proche, et je vais prendre un air très grave et je lui dis vous inquiétez pas, vous allez vous en sortir, mais d'une manière très 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 grave, de manière à ce qu'il pense qu'il va mourir. Ah oui, oui, attends, déjà, il va faire un jet de psychologie. Et Enfin, mon attitude dit l'inverse de ce que je dis. non, non, effectivement, ça marche, ça marche. Tu vois, il est vraiment choqué, quoi. Et je vais lui dire quelques mots rassurants en allemand, toujours dans la même optique, et après je vais lui dire est-ce qu'il vous reste du Bluttoffel? Alors, quand tu lui dis Bluttoffel, tu vois, il commence à te regarder bizarrement. Il te dit, vas-y, se Ouais, passe. je vais commencer. Il m'a demandé ce que je disais. Vas-y, se passe. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? La Sisdas, c'est qu'est-ce que c'est? Oui, qu'est-ce que c'est, Ouais. vas-y, se passe, ouais. Euh, je vais essayer de le redire, mais en le disant mieux, parce que je suis pas sûr de bien me souvenir. Fais-moi ton jet de social, du coup. Avec un bonus de 20, tiens, je vais être gentil. 86, ça ne passe pas, je pense Ça pas. passe pas du tout, d'ailleurs. Social, j'ai 60, ça fait 80 sur 86, ça ne passe pas. Du Bluttoffel. Et tu vois que il se tient l'épaule. Je vais sortir je sais pas, déchirer ma chemise ou pour essayer de prendre un tissu pour lui faire des trucs et en même temps, je vais, enfin, subrepticement un peu, mais en faisant ça, je le fouille pour regarder s'il a quelque chose sur lui. Déjà, commencer par une arme pour lui retirer, pas pour l'utiliser là, pour lui retirer. Tu le fouilles et évidemment tu tombes sur une des seringues qui ont été utilisées sur mode en fait. Ah ben, je vais le tenir au sol et je lui saisis la seringue et je dis Bluttoffel. Idiote, vous ne comprendrez pas ce que c'est. Et tu le vois, C'est alors, dites-moi. de ton côté, Edgar. Bien, moi je dis à monsieur du chemin, restez à couvert, je reviens. Et donc je me relève, je remets un peu ma veste en place, même si ça me fait un peu mal. Et donc je me dirige du coup vers la, la personne sur qui j'ai tiré. Donc tu diriges vers Victor. Ouais. Anne-Rose, que fais-tu? Mais moi j'étais en train de courir auprès du monsieur, je suppose que c'est trop tard. Lequel monsieur tu veux Celui dire? qui a pris- Ah oui, l'Orifant, non, lui c'est trop tard. Tu le vois, tu vois donc Gaspard qui lui offre une dernière clope. Bref, voilà, c'est fini. Là. Au bout de quelques minutes, la messe est dite, comme on dit quoi.
Et nous allons faire une petite pause.